Pouvons-nous élever les deux mains et remercions le Seigneur encore une fois pour le fait de voir la fin de ce mois. Remercions-le pour les choses merveilleuses qu'il a faites depuis le début de cette année. Remerciez-le pour sa bonne main dans votre vie. Retournez-lui la gloire et la louange, parce qu'il n'y a personne comme Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ici remercié. Lorsque vous avez les clés d'une porte, la porte s'ouvre à vous. Seigneur, je dois retourner avec les clés de portes ouvertes aujourd'hui. Aide-moi à saisir. Attendez un instant. Dans Luc 11, 52, Dieu menaçait les juristes de son époque. Il dit: malheur à vous parce que vous prenez les clés de la connaissance. Vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Donc, la révélation est la clé pour tout notre héritage en Christ. La révélation de la connaissance est la clé pour avoir tout ce qui nous appartient dans le royaume. Seigneur, aide-moi à saisir les clés, la clé qui ouvre toutes les portes en ce culte aujourd'hui. Élevez les deux mains et faites cette prière. Faites cette prière du fond du cœur. Faites cette prière du fond du cœur. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Père, merci encore une fois de nous avoir fait traverser le mois de janvier et le mois se termine aujourd'hui. Et reçois nos actions de grâce encore une fois au nom de Jésus. Merci pour la couverture dont nous avons bénéficié depuis le début de cette année, aussi bien individuellement qu'en tant que famille et également en tant qu'Église. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Maintenant, nous sommes encore une fois ici à tes pieds. Qu'aucune personne ne retourne sans rencontre. Et qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre. Et que tout un chacun de nous retourne aujourd'hui avec la clé passe-partout pour les portes ouvertes dans nos mains. Reçois toute la louange au nom précieux de Jésus. Encore une fois, vous êtes bienvenus en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et il en sera ainsi. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Nous terminons notre série d'enseignements titrée « Dévoiler la bénédiction de la prière et du jeûne ». Dévoiler la bénédiction de la prière et du jeûne. Tous les commandements des Écritures sont à notre avantage. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toutes les citations des Écritures sont là pour nous faire avoir une vie des plus belles sur la terre. Le jeûne est commandé pour nous procurer des avantages ou des bénéfices spécifiques, comme cela est illustré dans Ésaïe 58, du verset 6 à 14, entre autres choses. Pour délier les chaînes de la méchanceté, les forces qui retiennent liées votre vie,
pour envoyer livre les opprimés et pour rompre toute espèce de joug. C'est suffisant. Et alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel remplacera toute honte dans votre vie. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Donc cela facilite la réponse aux prières. Et tu crieras et diras, me voici. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent point. Amen. Des choses exceptionnelles contenues dans ce mystère de la prière et du jeûne. Donc, ce n'est pas simplement une chose que nous faisons. Donc, 21 jours de jeûne de prière annuel, c'est une arme dans les mains du croyant pour exercer leur domination sur la méchanceté du méchant, alors que nous traversons ce monde méchant. Les tiens, donc cela a également un impact sur vos descendants. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, et tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, et on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Donc ça, c'est une œuvre pionnière. Donc, cela améliore la manifestation de notre destinée pionnière en Christ. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Une ville qui est placée sur une colline qu'on ne peut cacher. Donc cela est à notre avantage. Avez-vous déjà entendu dans votre Bible que Dieu a mangé et Dieu a mangé? Avez-vous une fois vu cela dans votre Bible? Donc, une fois à la maison, n'hésitez pas à fouiller parce que les gens ici sont des véritables chercheurs. Donc, allez lire, voir dans votre Bible si vous voyez quelque part Dieu est allé manger et il est revenu leur parler. Donc, nous ne jeûnons pas pour Dieu. Vous jeûnez pour vous-même. Donc la prière et le jeûne est une arme de victoire sur les batailles de la vie. Vous ne perdrez plus jamais de bataille dans votre vie. La bataille sur votre santé est finalement remportée aujourd'hui. La bataille sur votre carrière, sur votre famille, sur vos enfants est finalement remportée aujourd'hui. Et Jésus a dit, en réponse à ceux qui lui posaient la question, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Vous ne pouvez pas leur demander de jeûner lorsqu'ils sont à une cérémonie de mariage, mais lorsque l'époux sera parti, alors ils jeûneront. Matthieu 9, 14 et 15. Marc 2, 19 et 20. Et Luc 5, 33 à 35. Alors ils jeûneront en ces jours. Donc le jeûne est ordonné pour tous les saints des derniers temps. Jésus est monté à la montagne d'Olive et le jeûne a commencé lorsqu'il est parti. Il jeûnait pour eux lorsqu'il était là, mais après qu'il soit parti et les autres, tout le monde devait faire le jeûne pour lui-même. Merci Jésus. Maintenant, nous allons voir des avantages spécifiques dont je veux parler ce matin. Premièrement, le jeûne est une plateforme par laquelle Dieu prend le contrôle de nos batailles par la plateforme de la prière et du jeûne. Et nous voyons l'exemple dans 2 Chroniques 20. À l'époque de Jéhoshaphat, 3 rois se sont alliés pour détruire et les exterminer. Et chacun des 3 rois était plus grand que Juda. Et Jéhoshaphat a convoqué un jeûne. Et ils se sont tous rassemblés pour s'engager dans ce jeûne. Alors il éleva les regards dans la prière, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Ô notre Dieu,
Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et une parole est arrivée. Vous n'aurez pas besoin de vous battre dans cette bataille. Laissez-moi faire. Ils sont allés confier leur bataille à l'Éternel dans le jeûne. Donc, le jeûne est un canal par lequel vous pouvez confier vos batailles, vos combats à l'Éternel. Nous confions les batailles de nos vies à Dieu par le mystère de la prière et du jeûne. Et au moment où ils commencèrent à chanter, Dieu a pris le contrôle de leur bataille et les ennemis se sont mis à se battre entre eux et aucun d'entre eux n'échappa. Et c'est ce qui se passera pour vous. À partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus besoin de lutter pour avoir la victoire. Jésus prendra contrôle de vos batailles. 2. Le jeûne améliore notre accès à la conduite divine qui nous lance à des niveaux de plus grande gloire. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. C'est la fin de la sécheresse dans votre vie. Tout au long de cette année, vous ne connaîtrez plus jamais de sécheresse dans votre vie. Vous ne connaîtrez plus de sécheresse dans votre famille. Vous ne connaîtrez plus de sécheresse dans vos affaires et votre carrière. Dans Isaïe 48, verset 21, ils n'ont point eu soif. Ils n'auront pas soif lorsqu'il conduira dans les déserts. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Donc préparez-vous pour un jaillissement cette année. Donc, si vous permettez à Dieu de conduire vos pas, même si la terre semble être déserte, vous serez comme un jardin arrosé et comme une rivière dont les eaux ne tarissent point. Et cela sera votre expérience. Dieu m'a dit quelque chose il y a quelques années. Il m'a dit, je suis prêt à te conduire si seulement tu es prêt à me suivre. Dieu ne conduit pas n'importe qui. Si vous êtes prêt à le suivre, alors il est prêt à vous conduire. La plupart du temps, nous ne faisons qu'informer Dieu de ce que nous voulons faire. Nous ne lui demandons pas le chemin à suivre. Donc, Seigneur, je veux que tu saches que je suis en route pour Londres. Au cas où tu ne savais pas, j'ai déjà acheté mon ticket. Et je te remercie de m'avoir donné l'approbation. Amen. Et vous ne faites qu'informer Dieu. Et si quelqu'un est venu vous voir en vous disant, bon, je vais à l'aéroport, j'ai juste besoin de conseils, mais mes bagages sont déjà enregistrés, donc que dire si ce n'est merci beaucoup, va en paix et reviens en bonne santé, parce qu'il n'a pas demandé de conseils. Donc tu n'as pas besoin de gaspiller ton énergie parce que c'est déjà réglé, c'est fixé. Donc, tout ce qu'il peut dire, c'est va en paix au nom de Jésus. La plupart du temps, ce que nous ne faisons qu'informer Dieu sur ce que nous voulons faire. Mais nous ne demandons pas vraiment la direction. La Bible dit, ne te repose pas sur ton intelligence, mais dans toutes tes voies, reconnais-le et il affermira tes pas. Proverbes 3, 5 et 6. L'Éternel sera toujours ton guide. Cela veut dire que vous avez toujours besoin d'être guidé pour ne pas conduire votre vie dans un désert ou dans la sécheresse. Et le jeûne est ce qui nous donne ce moyen, le moyen de nous permettre d'accéder à la direction divine, là où il conduit nos pas sur le bon chemin. Aucune personne ici ne manquera son chemin.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Lorsque vous êtes conduit par le Seigneur, votre âme est toujours rafraîchie. Vous ne souffrirez jamais de manque ni de besoin. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, lorsque je suis ta conduite, le bonheur et la grâce seulement m'accompagneront, et cela tous les jours de ma vie, et cela sera votre expérience. 3. Troisième bénédiction qui nous parvient par le jeûne, c'est que le jeûne engendre la santé et la vitalité, et ta guérison germera promptement. Le jeûne améliore la santé et la vitalité. Pourquoi et comment? Parce qu'il y a la lumière qui jaillit et cela détruit les puissances des ténèbres qui vous oppriment. Toutes les maladies sont des oppressions pures du diable. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations des mondes des ténèbres de ce monde, contre la méchanceté dans le monde céleste. Éphésiens 6, 12. Jésus a dit au diable, c'est ton heure et la puissance des ténèbres. Matthieu, Luc 22, verset 53. Et l'emprise du diable, c'est les ténèbres. Lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et le jeûne est une plateforme pour que la lumière jaillisse. Donc lorsque la lumière jaillit, les ténèbres s'en vont. Les maladies s'en vont. Les afflictions s'en vont. Dans Job 33, nous voyons là une illustration graphique, et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Job 33, 21 à 25. Sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Lorsque la vérité jaillit, les opprimés sont libérés. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit que sa chair sera encore plus, au verset 25, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Donc, une cure de jouvence. C'est un miracle de jouvence qui arrive par le fait de la lumière qui jaillit. Et c'est pourquoi, au nom du Seigneur Jésus, plus de maladies pour qui que ce soit dans la famille des vainqueurs cette année. Et cela demeurera un atout d'alliance pour toute la vie. Tant que vous continuez de marcher dans à la lumière des Écritures, votre futur est sûr. Et pour tous ceux qui sont peut-être malades sur leur lit d'hôpital maintenant, peu importe là où ils se trouvent, je déclare que la puissance instantanée de guérison de Dieu vous localise de là où vous êtes et vous libère aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. 4. Le jeûne assure la postérité. Ou garantit, disons, garantit la vie et la destinée des enfants de nos enfants. N'est-ce pas le jeûne auquel je prends plaisir?
Entre autres choses, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Donc, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. Donc cela ne s'arrête pas seulement à vous. Les effets et l'impact d'une vie de prière et de jeûne impactent les enfants de nos enfants après nous. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Dans Psaume 112, versets 1 à 3, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir à ses commandements. Sa postérité aussi sera puissante sur la terre. » L'un de ses commandements, c'est le commandement du jeûne. La génération des hommes droits sera bénie. Et que se passe-t-il? Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Et c'est de vous qu'il s'agit. Aucun de vos enfants n'ira plus bas que le plus haut niveau que vous avez atteint dans votre lignée. Je sais que Dieu élève des gens à cet endroit tous les jours. Peu importe le niveau auquel vous êtes. Aucune personne dans votre lignée, aucun de vos enfants, des enfants de vos enfants, ne sera 1 mètre moins que le niveau auquel vous êtes. Parce que toutes les générations doivent être une amélioration de la précédente. Donc, vos enfants et les enfants de vos enfants doivent être une amélioration de votre vie. Dieu merci que vous aimez Dieu, mais ils aimeront Dieu plus. Dieu merci que vous le servez, mais ils serviront Dieu encore plus. Dieu vous élargit et Dieu les élargira encore plus. Dieu vous a promu, il les fera avancer encore plus. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui rend la marche avec Dieu différente des efforts de la vie, parce que marcher avec Jésus fait la différence avec vous, mais aussi avec vos enfants et les enfants de vos enfants. Ça fait une très grande différence avec juste le fait de réussir dans le monde. Merci Jésus. Et il est aussi très important pour nous de savoir que le jeûne est une plateforme pour invoquer la vengeance sur nos ennemis. Pour invoquer la vengeance sur nos ennemis. La plupart du temps, tant que la vengeance n'est pas manifestée, le méchant n'abandonne pas. Tant que la vengeance ne s'est pas manifestée, le méchant n'abandonne pas. Jusqu'à ce que Dieu envoie cette affliction nationale en Égypte, ils n'ont pas laissé Israël partir. Mais tous, y compris le roi, ont perdu leur premier-né, même les animaux. Donc qu'ils partent, sinon nous sommes perdus. Et bénissez-moi, s'il vous plaît, bénissez-moi en partant. Donc c'est la vengeance qui s'est manifestée en sorte que l'ennemi abandonne. Donc le jeûne est une plateforme pour invoquer la vengeance dans le camp de nos ennemis. Jésus nous a enseigné à faire des prières de vengeance. Vous le savez, dans Luc 18. Et parce qu'il n'abandonne pas. Combien plus forte raison Dieu ne vengerait-il pas ses élus? Donc, Dieu que nous invoquions, nous n'attendons pas que Dieu envoie la vengeance, nous devons invoquer la vengeance. Maintenant, au nom de Jésus, la vengeance du ciel répond sur ta tête si tu ne me laisses pas partir. Tous ceux qui ne veulent pas vous laisser partir, ou laisser vos enfants partir, ou laisser vos petits-enfants partir, la vengeance les frappera. J'ai reçu quelque chose de E.E. Allen en 1979. L'Éternel tue et il donne la vie.
1 Samuel 2, verset 6. Et ce lion était en train de rugir sur cette cassette. Et immédiatement, j'ai vu la transformation de mon cœur. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Et mon cœur a bougé d'un cœur de poule à un cœur de lion. Je ne sers pas un Dieu n'importe qui. On ne fait pas n'importe quoi autour de lui. Le fait qu'un lion s'endorme ne veut pas dire qu'il est un chat. Vous ne pouvez pas être sûr qu'il est en train de dormir. Si vous vous approchez de lui, alors il se dira c'est de la nourriture fraîche sans avoir besoin de courir. Et quelqu'un qui vient naturellement dans la cage au lion. Dieu merci pour ce petit déjeuner. Un très bon petit déjeuner bien frais. Tous les démons qui tournent autour de votre territoire seront consumés par la vengeance divine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ne les jugeras-tu pas? Dieu a dit, vous connaissez mon travail, je vais le faire. Car le jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mes rachetés est arrivée. Dieu a ordonné cette année pour être votre entrée dans votre terre promise. Alors tous les démons qui veulent lui résister tomberont à cause de vous. Car ils se réuniront certainement, mais cela ne sera pas par moi. Et tous ceux qui se réunissent contre vous, ils tomberont sous votre pouvoir. Maintenant, demandez la vengeance dans le camp de vos ennemis. Allez-y maintenant, demandez la vengeance dans le camp de vos ennemis. Demandez la vengeance. Assez, c'est assez. Demandez la vengeance dans le camp de vos ennemis aujourd'hui. L'ennemi de votre santé, l'ennemi de votre famille, de vos affaires, de vos enfants. Demandez la vengeance maintenant. Demandez la vengeance maintenant. Demandez la vengeance. Demandez la vengeance. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et votre année est arrivée prophétiquement. Et entre autres choses, c'est l'année de la vengeance du Seigneur dans le camp de vos ennemis. Vous serez établis dans la justice et vous serez loin de l'oppression. Ésaïe 54, verset 14. Ils se réuniront certainement contre vous, mais cela ne viendra pas de moi. Et tous ceux qui se réuniront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Maintenant, tout regroupement contre cette église tombe sous notre pouvoir. Tous ceux qui se réunissent contre votre famille tomberont sous votre pouvoir. Tous ceux qui se réunissent contre vos enfants et vos filles tomberont sous votre pouvoir. Tous ceux qui se réunissent contre votre santé tomberont sous votre pouvoir. Tous ceux qui se réunissent contre vos affaires et votre carrière tomberont sous votre pouvoir. Au nom de Jésus. Le salut veut dire la liberté de l'oppression. Libérer des oppressions. La rédemption veut dire
Vous êtes hors de marché. Donc, on vous a racheté et vous êtes hors du marché. Donc, on n'a plus besoin de vous acheter et de vous revendre. Donc, tout ce qui achète et qui vend dans votre destinée s'écroule sous votre pouvoir aujourd'hui. Toutes les forces qui ferment la porte contre votre progrès tomberont sous votre pouvoir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se réunissent contre la destinée du Nigeria tombent sous notre pouvoir aujourd'hui. Les bergers passent de bons moments à cause des soutiens qu'ils ont. Mais maintenant, au nom du Seigneur Jésus, tout ce qui s'élève contre la sécurité de cette nation s'écroule sous notre pouvoir aujourd'hui. Maintenant, priez en esprit. Priez contre eux. Bradayaka, Ketorito, Ezozia, Rapoleketa, Enterotuso, Bacante, Keruto, Barada, Takenoto, Bretisoso, Beritoto, Bretisoso, Encarakato Teke, Emprocoto Calete Tonia, Berisa Sorepoda, Agala, Melolos. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Fire has come down. Le feu est descendu. The fire of the Lord Le feu du Seigneur has descended already. est déjà descendu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Give the Lord a victorious clap of. Donnez une offrande victorieuse d'acclamation au Seigneur. Be seated, please. Et veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Netu susure. Ambre ketua ne pacones. Ekuso sotoprodia. Mai. Mekutonia notus. Brekushi agerade sanopanos. Neda potaporian. Ne kurush agelanto prodia. Power belongs to God. La puissance revient au Seigneur. Il n'y a aucun pouvoir qui ne soit de Dieu. Lorsqu'il étend sa main, aucun homme ne peut retourner. Le Nigeria est libéré. Whatever must go down must go down. Tout ce qui doit tomber va tomber. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Finalement, fasting le jeûne enhances améliore fulfillment of prophecies. améliore l'accomplissement des prophéties. It was God's agenda. C'était dans le plan de Dieu de libérer His people from Egypt. son peuple d'Égypte. But the gods of Egypt, Mais les dieux d'Égypte, walking through Pharaoh, said no way. œuvrant à travers Pharaon, ont dit jamais. Et Dieu a dit d'accord, When I open, lorsque j'ouvre, no one can shut. personne ne peut fermer. Pharaoh, Pharaon, I will put a hook in your nose. je vais mettre un hameçon dans tes narines, alors tu sauras que je suis Dieu. I'll bring one more plague J'enverrai une autre plaie upon Egypt and sur l'Égypte et sur Pharaon. and after that he will let Et après cela, il vous laissera aller. Et au fait, il ne vous laissera pas aller seulement, mais il va vous presser de partir. Et c'est ce qui s'est passé. God said, I'm bringing them out. Dieu a dit, je les ferai sortir. Pharaon dit jamais. Dieu dit d'accord. Maintenant, tu sauras qui a le dernier mot. He struck with one judgment. Il a frappé par un jugement. Go, 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 go.
Allez-y, allez-y, allez-y. Then the demons possess him again. He pursued Et les after them, démons l'ont possédé, il les a poursuivis encore. crashed. Et il s'est écrasé dans la mer Rouge. So prophetic words Donc les paroles prophétiques require warfare for delivery. ont besoin d'un combat pour This charge I s'accomplir. commit to you, my son Timothy. 1 Timothy 1:18. 1 Timothée 1,18, je te recommande, mon fils Timothée, que selon les prophéties qui ont été faites à ton égard plus tôt, combat le bon combat. Et le jeûne et la prière est cette plateforme où nous engageons un bon combat pour forcer l'accomplissement des prophéties. God has spoken. Dieu a parlé. This 40th year of this ministry, Cette année, 40e année de ce ministère, nous entrons dans notre terre promise. any devil or Tous les agent of the démons devil ou agents du that stands in the diable way qui will be s'arrêtent sur notre chemin seront écrasés. Your promised land is a Votre reality. terre promise est une réalité. The promised land of this La commission terre is a reality. promise de cette commission est une réalité. When God is out on a mission, Lorsque Dieu est en mission, vaut mieux céder la voie. trailer that lost control. Et lorsque vous voyez un camion remorque qui a perdu le contrôle, il vaut mieux quitter le chemin. You leave your car and run. Laissez votre véhicule et fuyez, Go his way. parce qu'il va juste écraser la voiture et passer. Fasting Le jeûne enhances améliore l'accomplissement des prophéties. to ensure Donc, that every assurez-vous fasting que you back upon tout jeûne que vous engagez, enforces vous continuez of your promised land. de forcer la réalité de vos terres promises. La terre où vous mangez Where you build du good pain, houses où vous construisez de and belles maisons, vineyard and eat fruit. où vous allez planter des vignes et à manger le fruit. That's your portion. Et c'est votre portion. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand Amen. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand Amen. Let me hear your loudest. Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. You mean all the forces in Nigeria cannot checkmate the menace of Fulani herdsmen? Vous voulez dire que toutes les forces militaires au Nigeria ne peuvent pas arrêter ces bergers? C'est un mystère. It's a mystery. C'est un mystère. It's a mystery. C'est un mystère. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Lift up your right hand. Levez la main droite Give God thanks. et remerciez le Seigneur. Because you now know Parce what que vous fasting connaissez is maintenant for ce you. que porte le jeûne pour You know vous. what to engage Et vous with savez when you ce fast. que vous devez en faire. You know what to look forward to when Et vous you savez fast. ce que vous devez chercher lorsque vous jeûnez. Give him thanks. Remerciez-le. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The key of prayer and fasting La clé de la prière et du is jeûne effectual in your hand for life. restera efficace dans vos mains pour toute la vie. No more shall you lose any battle of life Vous ne again. perdrez plus jamais de bataille de la vie. No one's belly will rob them of their birthright. Aucune personne ne perdra son droit d'aînesse à cause du ventre. Day of open doors. Ce jour est la journée d'alliance des portes ouvertes. Apocalypse 3, versets 7 et 8. The word says, La parole nous dit, and to the angel of the church in Philadelphia write, this thing saith he that is holy. écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce qui dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et I personne know n'ouvrira. thy works. Je connais tes œuvres. Behold, I've set before Voici, thee an open door. parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. And has not denied my name. I know thy works. So there's something Je connais tes œuvres. Donc il y a quelque chose à faire, il y a une chose à faire to you. pour vous donner droit aux portes I ouvertes. know thy works. Je There's connais something tes œuvres. Donc il y a des choses à faire to entitle us pour nous donner droit to a life of open door. à une vie de portes ouvertes. I know thy works. Je You connais have a tes little œuvres. strength, Donc vous avez but peu you de kept force. my word, and you have not denied my name. Tu n'as You pas have set renié before mon me an nom. open door. Et c'est pourquoi j'ai mis devant toi une porte ouverte et que personne ne peut fermer.
Maintenant, regardez bien, la clé passe-partout pour un monde de portes ouvertes est bien définie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier, le plus grand commandement, et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est sur ces deux commandements que repose toute la loi. Toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 36 à 40. Toute la loi. Et les prophètes, toute la loi. Et nous savons par ailleurs que toute chose, la clé passe-partout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est cela la clé passe-partout pour un monde de portes ouvertes. L'amour de Dieu brûlant dans votre âme. L'amour de Dieu qui conduit votre vie. C'est cela la clé passe-partout pour un monde de portes ouvertes. Car les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, cela n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a pour ceux qui l'aiment. Ils entrent toujours par de nouvelles portes. Ils ouvrent la voie pour d'autres personnes, tout le temps. Et c'est cela la clé passe-partout pour un monde de portes ouvertes. M'aimes-tu? Vous ne pouvez pas l'aimer sans le savoir. Il dit, mais tu sais que je t'aime. Simon, une deuxième fois, m'aimes-tu vraiment? Oui, je t'aime, Seigneur. Troisième fois, m'aimes-tu? Oui, mais tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le savoir, monsieur. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et ne pas le savoir. Et la moindre des preuves de notre amour, c'est l'obéissance. Celui qui écoute mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je serai en sa compagnie. Il sera mon compagnon. Nous marcherons ensemble. Et lorsque vous êtes dans le convoi du président d'un pays, peu importe les portes qui s'ouvrent au président, ça s'ouvre aussi à vous. Quiconque le salue, vous salue également. Ils n'ont pas à dire, mais ce n'est pas vous que je salue, c'est le président, vous êtes dans le convoi. Lorsque vous êtes dans le convoi du maître, tout ce qui se prosterne devant le maître se prosterne devant vous. C'est cela la clé passe-partout. Il dit, élevez vos linteaux, porte. Élevez vos linteaux, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc lorsque vous êtes amoureux de Dieu, vous êtes dans l'amour, vous êtes en partenariat avec Dieu. Parce que celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous avez sa présence permanente. Ce qui force l'ouverture de toutes les portes à vous. Seigneur, donne-moi la grâce de continuer de t'aimer encore et encore. C'est cela la clé passe-partout pour un monde de portes ouvertes. L'amour de Dieu. Car nous savons par ailleurs que toutes les portes s'ouvrent à ceux qui aiment le Seigneur, parmi ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est de vous qu'il s'agit. Maintenant que vous maintenez l'amour de Dieu comme votre mode de vie, les choses se feront d'elles-mêmes dans votre vie. Et ce sera votre expérience au nom de Jésus-Christ. Toutefois, les choses suivantes sont fondamentales pour donner expression à votre amour pour Dieu. Premièrement, et je vais expliquer cela d'abord, la présence de Dieu va toujours forcer l'ouverture des portes fermées. Israël est sorti d'Égypte, Dieu était parmi eux. La mer les vit et s'enfuit, les portes ouvertes. Juda, les montagnes sautaient comme des béliers, les portes ouvertes. Et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mère, pour t'enfuir? Où vas-tu? Il dit, tremble à la présence de Dieu.
La présence de Dieu, qui est facilitée par notre amour pour lui, est ce qui nous place dans un monde de portes ouvertes, et nous allons y demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Que devons-nous faire pour profiter de l'accès à ce monde de portes ouvertes? Premièrement, vous devez naître de nouveau et demeurer. Vous devez naître de nouveau et demeurer dans cet état. Assurez-vous que les fruits du salut se manifestent toujours dans votre vie. Vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi. Ne vous éloignez pas du Seigneur. N'allez pas en vacances. Il y avait des cités de refuge à l'époque qui pouvaient être comparées au royaume de Dieu. Lorsqu'une personne échappe de ces anges, il y demeurait jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Tout endroit où vous vous trouvez en dehors de ces cités de refuge n'était pas en sécurité. Donc lorsque vous vous retrouvez dans le royaume de Dieu, vous devez y demeurer parce que vous n'êtes plus en sécurité en dehors du royaume de Dieu. Amen. Le fils prodigue s'est éloigné de la maison de son père. Il fut mis à nu. Il avait du mal même à se nourrir, au point de manger avec des porcs. Parce qu'il s'est éloigné de la maison de son père. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc quiconque est né de nouveau est né pour triompher des défis de la vie. Le vent souffle et l'on l'entend. Nous entendons le son, mais nous ne pouvons dire ni où il va, ni où il vient, d'où il vient. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Lorsque vous êtes nés de nouveau, vous devenez un prodige à votre monde. Jean 3, 8. 2. Continuez de marcher dans la crainte de Dieu. La présence de Dieu demeurait avec Joseph parce que je craignais Dieu, il a dit. Et l'Éternel était avec Joseph. Genèse 39, verset 3. 3 à 5. Verset 21. Et l'Éternel était avec Joseph dans la prison. La présence de Dieu a continué de lui ouvrir les portes. Et dans son témoignage, je crains Dieu. Genèse 42, verset 18. Vous voulez marcher dans ce règne de portes ouvertes, vous devez naître de nouveau, demeurer ainsi et continuer de marcher dans la crainte de Dieu. 3. Vous devez vous engager à suivre sa conduite. Parce que lorsque Dieu conduit, il va avec celui qu'il conduit. Il dit, voici, j'enverrai mon ange avant toi pour te conduire dans des voies, jusqu'à ce qu'il t'ait fait arriver à l'endroit qu'il avait préparé pour toi. Donc lorsque Dieu vous conduit, il vous précède pour enlever les barrières, pour que les portes s'ouvrent. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il ne les a pas fait passer par le chemin du désert, qui était plus court, mais il les a fait passer par la mer Rouge. Il les a suivis. Soyez prêts à suivre la conduite de Dieu dans votre vie et aucune porte ne se fermera devant vous. Finalement, faites une alliance de continuer de servir Dieu comme une preuve de votre amour pour lui et les intérêts de son royaume et avoir cela comme mode de vie. Et il leur donna le repos de tous côtés. Aucune porte n'était fermée devant eux parce qu'ils ont fait cette alliance.
2 Chroniques 20, and verse 2 Chronicles 15, 2 Chroniques 15, and from verse 12 to 15. 12 à Give 15. them rest round about. Verse 15. Il leur donna du repos de tous côtés, en résultat de leur alliance de servir Dieu de tout leur cœur, de tout leur désir. Il leur donna le repos de tous côtés, et toutes les portes s'ouvrirent devant eux. Aucune porte ne fut fermée devant eux. Lorsqu'ils ont fait cette alliance de servir le Seigneur, l'Éternel Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de tout leur désir, il leur donna le repos de tous côtés. Vous entrez dans votre année de repos de tous côtés. La grâce de continuer de le servir est fraîchement libérée dans votre vie aujourd'hui. Et Matthieu 6, 33, qui est notre écriture de base dans cette commission, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses pour lesquelles les autres se tuent vous seront rajoutées abondamment. Vous seront rajoutées abondamment. Les lionceaux peuvent souffrir de manque et de disette, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucune bonne chose. C'est votre portion. Levez la main droite vers le ciel et remerciez le Seigneur pour la lumière qui a surgi, qui a jailli dans votre vie aujourd'hui. Remerciez le Seigneur pour la lumière qui a jailli dans votre vie aujourd'hui. Remerciez le Seigneur. Remerciez-le pour avoir mis dans vos mains la clé passe-partout dans un monde de portes ouvertes. Bienvenue dans votre année de portes ouvertes. Et aucune porte de faveur ne sera fermée devant vous, devant votre famille, devant vos affaires, devant votre carrière, devant votre vie spirituelle, au nom de Jésus. Offrez à l'Éternel la plus grande offrande d'acclamation. Amen. Vous êtes là à ce culte ce matin, vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est là que la vie dans le royaume commence. Lorsque Jésus sauve votre âme, vous devenez membre de la famille de Dieu. Et c'est ce qui fait toute la différence. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés ce matin par Jésus. Vous voulez que votre nom soit écrit dans le livre de vie. Vous voulez devenir enfant de Dieu aujourd'hui. Partout où vous êtes aujourd'hui, tenez-vous debout. Partout où vous êtes, tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Permettez-moi de prier pour vous afin que vous naissiez de nouveau, vous deveniez enfant de Dieu aujourd'hui. Vous voulez avoir la vie éternelle aujourd'hui, tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre se tient debout. Que Jésus vienne dans votre cœur et fasse toute la différence dans votre vie. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Quelqu'un d'autre se tient debout. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Restez debout. Il y a d'autres personnes également qui doivent redédier leur vie à Jésus. Vous devez vous reconnecter à votre Père Céleste. Vous devez revenir à la maison, à Dieu. Vous voulez cesser de rester au milieu du chemin parce que le trafic est intense. Vous voulez vous reconnecter à Dieu, redonner votre vie à Jésus ce matin. Tenez-vous debout et je vais prier pour vous en même temps. Vous voulez faire un retour à Jésus aujourd'hui. Tenez-vous debout. Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant, toutes les personnes précieuses qui sont levées aussi bien pour le premier que le deuxième appel, baissez la tête pour la prière. Levez la main droite, partout où vous êtes, et faites cette simple prière de foi après moi. Dites, Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité afin que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Et je désire et je crois en toi
pour aller au ciel à la fin de mon aventure. Merci Seigneur. Amen. Gardez les mains levées pendant qu'on prie. Père, je prie pour ces âmes précieuses et ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Vous ne reculerez plus jamais dans les ténèbres et la bataille sur votre vie et votre destinée est remportée aujourd'hui. Recevez la grâce d'avoir une vie de triomphe. Vous ne manquerez plus votre chemin. Vous irez au ciel à la fin de votre aventure sur terre. Je libère la vie éternelle dans votre corps. Christ est devenu votre sauveur aujourd'hui et il vous sauvera jusqu'au bout. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations, félicitations, félicitations. Veuillez vous asseoir. Et nous avons les cours de fondement chrétien qui se tiennent à plusieurs endroits, aussi bien à Lagos qu'à Ota. Nous allons vous mettre en contact avec le centre le plus proche de chez vous pour ceux qui sont sur place. C'est seulement pour 2 lundis. Et vous aurez une vie de triomphe. Ne manquez cela pour rien au monde. Jésus est Seigneur. Acclamez fort le Seigneur. We have circulated, I believe you got your copy, on engaging the wonders of water baptism. Have you gotten your copy? Amen. Lift it up if you got it. You don't have it, please let them know that you don't have your own copy yet and they'll give one. Nous avons distribué un tract sur les merveilles du baptême d'eau. Vous devez savoir que le baptême d'eau est une obligation pour accomplir toute justice. Cela est venu de la bouche de Christ de Jésus. Le baptême d'eau est une obligation pour accomplir toute justice. Et aucun injuste n'ira au ciel. Donc pour tous ceux qui sont nés de nouveau et qui ne sont pas encore baptisés d'eau, nous avons cette opportunité pour nous cette année. Faites-le et vous marcherez dans la nouveauté de vie sans aucune difficulté. Puis-je entendre votre Amen? Alors que chacun lise cela aujourd'hui et communiquez aussi à vos nouveaux convertis si vous n'êtes pas baptisé d'eau. Profitez du prochain baptême et vous serez bénis. Bonne nouvelle. Amen. Water baptism takes place twice every month this Le baptême d'eau prendra place, se tiendra 2 fois par mois cette année. And the first one comes off this coming Saturday. Et le premier baptême aura lieu le samedi prochain. Pour tous ceux qui ne sont pas encore baptisés d'eau, profitez de cela pour accomplir toute justice et recevez la force de marcher dans une nouveauté de vie. Tous qui restent à faire dans un domaine de notre vie, par ce mystère, Jésus les nettoiera. Je vais entendre votre plus grand Amen. Et comme vous l'avez entendu dans les annonces, nous avons un programme spécial de 3 jours de cours bibliques qui cible des domaines spécifiques de besoins et sont là pour permettre aux gens d'avoir le contrôle de ces domaines. Et il est très intéressant de voir que la parole de Dieu s'adresse à toutes les situations de la vie. Il a demandé à Pierre d'aller au temple et de déclarer toutes les paroles de la vie. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 13, vous verrez que ces bénédictions couvrent tous les domaines de la vie. Si tu écoutes ma voix et que tu obéis à tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous serez bénis dans la ville, en dehors des villes. Vos greniers seront bénis, votre corps sera béni. Cela couvre tous les domaines de la vie. Donc, profitez de tous les cours qui s'adressent à vos besoins et vous reviendrez sous une forme ressuscitée dans ce domaine.
Tuesday is the first module for the year Ce mardi, ce sera le premier module de l'année. on covenant business startups. Et ça se concentre sur les startups d'alliance du... Amen. There's no point holding spanner and screwdriver to repair your generator when you don't know anything about it. Ça ne sert à rien d'essayer de réparer un moteur, Your wife say, "Where are you going?" Say, "I'm going to un Generator." groupe électrogène, alors que vous ne savez pas le faire. Are you an engineer? No. Es-tu ingénieur? Non. But I want to repair it. Mais je veux réparer mon groupe électrogène. It will become cracked down parts. Your generator is gone for life. Donc votre Because groupe you don't know électrogène sera détruit pour toujours parce que vous ne savez pas comment how réparer. it's as important as what Le comment le faire est aussi important que quoi faire. Vous voulez faire des affaires, ça c'est très bien. But how do I do it? Mais comment faire des affaires? Par où commencer? Jesus will show you the light. Jésus vous montrera la lumière Keep walking. et cela continuera de marcher au nom de Jésus. You won't go up and down anymore. Vous n'irez plus ça et là. Ups and downs must Les, end in les, your life les this hauts et time. bas se terminent dans votre vie cette fois, In the name of Jesus au Christ. nom de Jésus-Christ. Because everything in this commission Parce que works. tout ce qu'il y a dans cette commission marche. Everything's not working Tout ce yet qui ne in marche your pas life encore dans votre must vie start working doit this year. commencer de marcher cette année. Please help me read that special announcement. Come on, please. Everything works here and you belong here. Tout ce qui ne Everything must marche keep pas, working in your life. vous appartenez à ce lieu, donc tout doit marcher dans votre vie. Good news. Bonne nouvelle, Covenant University merged second L'Université out of d'Alliance 262 Nigerian universities est devenue la deuxième parmi next only to 262 UI universités in the recent nigérianes webometric rankings of universities dans across le the world. dernier classement des universités à travers le monde, On Tuesday, 27th of qui a January été publié le 2021. mardi 27 janvier 2021. Aussi, l'université de Landmark est devenue numéro 9 au Nigeria Out of all federal, state and private universities. sur toutes les universités fédérales, d'État et les universités Covenant privées. University and Landmark University Et emerged l'université the first and d'Alliance second best private universities in et Nigeria, l'université de Landmark sont devenues les premières et deuxièmes meilleures universités privées du Nigeria. À Dieu seul soit toute la gloire. Acclamez fort le Seigneur Jésus. Give the Lord the biggest clap offering. Offrez au Seigneur la plus grande offrande d'acclamation. Amen. Amen. The best two private universities Les deux meilleures universités privées dans le classement belong to this commission. appartiennent à cette commission. This is the doing of the Lord. Cela n'est que de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Everything here works. Tout marche dans ce lieu. Therefore, everything Et c'est in pourquoi, your life, in your dans votre business, vie, your career, dans vos will keep affaires, dans working votre from carrière, now. tout marchera à partir de maintenant. Stand to your feet. Tenez-vous debout. Peter said, "Such as I have, Pierre a dit, give I je unto te thee. donne ce que j'ai. Such as I have." Je te donne ce que j'ai. La grâce This commission is placed qui donne sa place à cette commission in space. dans Is l'espace released upon your life est today. libérée dans votre vie aujourd'hui. Freely he gave it to us. Il nous l'a donné gratuitement. And freely it is released Et upon cela your life est this libéré gratuitement dans votre vie ce matin. morning. Nothing fails in your hand anymore. Plus rien n'échouera dans vos mains. Nothing goes down in your hands anymore. Plus rien n'échouera dans vos mains. Put your two hands like this. Tendez les deux mains. Nothing dies in your Plus hand rien ne mourra dans vos mains. Nothing dies in your hands anymore. Plus rien ne mourra dans vos mains. Nothing dies in your hands anymore. Plus rien ne mourra dans vos mains. Nothing dies in your hand anymore. Plus rien ne mourra dans vos mains. The same master key La même clé passe partout. À un monde de portes ouvertes put into the hands of this commission qui est mise dans la main de cette commission released into your hand today. est libérée dans vos mains aujourd'hui. Your year has come. Votre année est finalement arrivée. Though
Ceux qui ne veulent pas vous laisser aller tomberont sous votre pouvoir. Votre année est finalement arrivée. Ceux qui ne veulent pas voir votre changement d'histoire tomberont à votre place. Votre année d'entrée dans votre terre promise est là. Ceux qui veulent vous en empêcher seront noyés dans la mer Rouge. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Si vous regardez bien dans l'histoire, vous verrez que depuis le début, l'université d'Alliance a toujours été une université qui remporte des prix parce que c'est la main de l'Éternel qui l'a bâtie. Maintenant, la main de Dieu sera évidente dans tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus. L'université de Landmark est née en 2011. 2011. Et beaucoup d'universités fédérales sont derrière. 2011. 9e. Nous servons un Dieu de rapidité. La main de Dieu de rapidité sera dans votre vie cette année. Au nom de Jésus. Bienvenue dans votre monde de portes ouvertes. Et ainsi sera-t-il. La semaine est déclarée semaine de témoignages de portes ouvertes. Votre emploi miracle vient cette semaine. Beaucoup de contractuels n'ont rien eu, mais cette semaine sera une semaine de témoignages. Toute activité commerciale qui semble être fermée sera rouverte cette semaine. Toute carrière qui semblait s'écrouler ressuscite cette semaine. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucun diable ne peut fermer. Aucune porte ne sera fermée devant votre vie encore une fois. Levez les deux mains et remerciez le Seigneur. Retournez la gloire à Dieu, remerciez-le. Père, nous bénissons ton nom. Tu es digne de toute la louange, de recevoir toute la louange, et tu es digne de recevoir la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi remercié. Partageons la grâce ensemble. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie, et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité. Amen et Amen.